Dans un village isolé, entouré de forêts épaisses et de collines brumeuses, se dressait un manoir oublié du temps. Abandonné depuis des décennies, il se trouvait là, au sommet d'une colline, avec ses fenêtres cassées et ses murs recouverts de lierre. Les habitants du village évitaient cet endroit, convaincus qu'il était hanté. Ce manoir était célèbre pour son horloge ancienne, accrochée à la tour la plus haute. Elle n'avait plus été réparée depuis des lustres, mais malgré cela, elle sonnait chaque nuit à minuit. Ce qui inquiétait les villageois, c'était le nombre étrange de coups. 13. Un coup de trop pour une horloge normale. Certains disaient que ce 13e coup n'était pas vraiment un son, mais un souffle, un murmure. Les plus courageux qui avaient tenté de compter les coups parlaient aussi d'une voix faible et mystérieuse qui suivait le dernier tintement. Une voix qui semblait dire, à voix basse, « Ne regarde pas derrière toi ». Un soir d'automne, une jeune femme nommée Élise, fascinée par ces histoires, décida de découvrir la vérité. Depuis toujours, elle était attirée par le mystère, et ce manoir représentait un défi qu'elle ne pouvait ignorer. Avec une lampe torche dans une main et un vieux carnet dans l'autre, elle s'approcha lentement du manoir. Le vent soufflait fort, emportant avec lui des feuilles mortes et des bruits étranges. L'air était chargé d'une odeur de terre humide et de bois pourri. Elle poussa la vieille porte grinçante et pénétra dans le hall sombre. Ses pas résonnaient dans l'immense silence, interrompu seulement par le craquement du parquet sous ses bottes. Des toiles d'araignées pendaient dans les coins et la poussière dansait dans les rayons de lumière de sa lampe. Élise trouva l'escalier en colimaçon qui menait à la tour. Avec précaution, elle monta, sentant son cœur battre de plus en plus vite. Arrivée au sommet, la pièce était vide, à part l'horloge massive qui trônait sur le mur. Minuit arriva. Le premier coup retentit, profond et lourd, suivi par un second, un troisième. Chaque coup semblait vibrer dans toute la tour. Quand le 12e sonna, un silence glacial envahit la pièce. Puis, au lieu du 13e coup attendu, un souffle léger s'éleva, un murmure qui glaça le sang d'Élise. « Ne regarde pas derrière toi ». Pétrifiée, elle tourna lentement la tête. Rien d'autre que l'obscurité. Mais soudain, une silhouette apparut, fugace, à peine perceptible, un reflet d'ombre aux yeux tristes et pleins de regrets. Elle disparut avant qu'Élise ne puisse réagir. Le lendemain, elle raconta son expérience aux villageois, mais personne ne voulut y croire. Pourtant, depuis ce jour, Élise sentait une présence invisible la suivre partout, un poids dans l'air et un murmure au creux de l'oreille quand la nuit tombait. L'horloge continuait de sonner 13 fois, chaque nuit, gardant le secret d'un passé oublié que personne ne devait réveiller.